rapport confidentiel des évêques recommande le retour de l'opposant Moïse Katumbi, retour en homme libre, d'une part, et d'autre, il dénonce un procès monté, une mascarade, un acharnement, un règlement de compte. La SENCO, c'est le moins qu'on puisse dire, n'y va pas par quatre chemins. C'est le travail que nous lui avons donné dans la négociation, qui est un processus politique de réconciliation nationale et de déblocage du processus électoral qui a été totalement bloqué par le président Kabila et sa famille politique. Je dois saluer ici le courage des évêques, leur objectivité, leur sens élevé de responsabilité. Oui, vous avez cité des termes clés, acharnement, mascarade, pour empêcher d'être candidat. Vous-même, vous vous prononcez aussi, vous appelez au retour de Moïse Katumbi. Cela va de soi. Ce n'est que justice et madame. C'est un cas vraiment emblématique en matière de droits de l'homme au Congo. Je crois que le retour de Katumbi va signifier tout simplement que le président Kabila a renoncé à ne pas respecter la Constitution et qu'il a ouvert le jeu politique. C'est essentiel. Et pourquoi ce rapport sort-il maintenant ? Écoutez, le rapport a été déposé au chef de l'État il y a plus d'un mois. Il devait être donné à la plénière, mais vous savez ce qui s'est passé. Le président et les siens ont bloqué le processus de négociation. Et évidemment, ça ne pouvait pas continuer, d'autant plus qu'il n'a pas réagi. Et je ne sais pas d'où ça vient, ça peut venir de son entourage lui-même. On sait qu'en la matière, les choses se font aussi de cette manière-là. Voilà. C'est une façon aussi pour la SENCO de dire, voilà, désormais, on ne peut plus jouer les médiateurs, on ne peut plus continuer à essayer de mettre en application ces accords de la Saint-Sylvestre. Non, le rapport devait être remis à la plénière et la SENCO a été correcte d'en réserver la primaire au chef de l'État. Le monde entier, la RDC, le peuple congolais en particulier, attend que le président Kabila, comme la plus haute autorité politique de la République, tire le leçon de ce rapport-là et démontre au monde entier que la justice congolaise est indépendante, démontre aussi qu'effectivement, au-delà des discours, il est pour les élections. Et c'est ça le cap d'ici la fin de l'année. Et pour cela, il faut la décrispation politique dont le cas de Katumbi est assez significatif. Alors, il y a aussi l'ONU qui demande donc à la RDC d'aider à coopérer dans l'enquête sur la mort des deux experts onusiens dans le Kasaï. L'ONU qui appelle aussi à la mise en application rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Réellement, ça peut avoir un effet sur le gouvernement. Ces déclarations de l'ONU, elles ont un impact sur le pouvoir. Ce n'est pas une simple déclaration, madame. C'est une résolution de Conseil de sécurité, la résolution 2348. Et je pense que le premier devoir d'un État, des gouvernants dans un pays qui respecte le droit de l'homme, qui respecte l'état de droit, justement, c'est s'acquitter de ses obligations, dont celles qui découlent du fait que la RDC est membre des Nations Unies. Ça, c'est un. Des deux, l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous donner un schéma alternatif pour arriver aux élections dans la garantie qu'on ne va plus arrêter les gens, que tout le monde sera libre de circuler à travers le territoire national, de poser sa candidature et qu'il n'y aura pas encore de blocage volontaire? Est-ce qu'il y a d'autres schémas qui, aujourd'hui, peuvent vraiment dire aux Congolais, écoutez, le président Kabila et les siens ne vont plus bloquer les élections? Il n'y a que l'accord. Il faut l'appliquer. Et c'est dommage que ce soit les Nations Unies qui nous le demandent. C'est d'abord nous qui avons conclu, qui avons l'obligation d'appliquer l'accord. Eh bien, votre message est passé. Merci à vous, Christophe Lutundula, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci beaucoup.